Mais la chose qui m'a fait plus de mal, voilà, c'est voir 2008 et 2010. J'étais devant la télé à la fin du match où la France est éliminée, où Domenech il demande son mariage à sa femme. Cette phrase m'a fait du mal. Et le problème, ça vient aussi après. Domenech il est confirmé par rapport à 2010. Ouais. Comment ça finit sur 2010 ? Ben, on est tous conscients. On a vu. Hein. Oh My Goalers, bonjour à tous. Toute la rédaction d'Oh My Goal tient à vous remercier pour votre fidélité parce qu'on va entamer un nouvel épisode de Call Interview. Et pour en manquer aucun, surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que les rendez-vous, c'est important. Être à l'heure, c'est important. Cette fois, pour m'accompagner, j'ai un vainqueur, j'ai un champion d'Italie, j'ai un champion du monde, j'ai un champion d'Europe, David Trezeguet. David, comment tu vas ? Salut Colin, très bien, excellent. Super. J'ai une petite question sur ton actualité parce que tu sais, à la fin de leur carrière, il y a beaucoup de joueurs qui ont une fonction qui ressemble un petit peu à la tienne, cette mission un peu d'ambassadeur de club. Est-ce que tu peux me dire un petit peu en quoi ça consiste ? Parce qu'à chaque fois, j'entends ce titre-là, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Au niveau en Italie, au niveau Juventus, c'est un cadre très important. Moi, ça fait 7 ans que je suis au club. Au niveau sportif, voilà, le club a montré ses qualités, il monte son niveau. Mais au niveau image, il fallait travailler beaucoup plus. Même si on est la Juventus, on est une marque. Alors, à partir de là, il faut la développer. Et voilà, le club a fait appel à moi pour raconter l'histoire du club et dans le monde. J'ai pris la décision après 7 ans de quitter mon poste. Voilà, j'ai envie de commencer un nouveau parcours, du nouveau ressentir un peu le foot vécu dedans, non ? Ça veut dire à côté d'un entraîneur, à côté des joueurs. Tu arrives en France en 95, c'est ça ? Oui. Et tu arrives et tu fais un essai au Paris Saint-Germain. Voilà. Tout le monde ne le sait pas. Tu sais que moi, avant de préparer cette interview, je n'étais pas au courant. Ok, d'accord. Tu fais un essai au PSG qui se passe bien, qui se passe super bien. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu dans quel contexte tu arrives, comment ça se passe l'essai et surtout pourquoi ça aboutit pas? Au niveau contexte, ça a été mon rapproche avec Paris, ça a été par rapport à Omar da Fonseca et mon agent à l'époque, Rafael Santos. Ok. Époque entraîneur Luis Fernandez. Époque président Michel Denisot. Non, et ça se passe plutôt bien. Voilà, je me suis adapté vite. On m'a donné la possibilité de montrer mes qualités. Alors, mon adaptation, ça a été très facile. Je pense qu'il fallait vite montrer ses qualités. Et ça a été le cas. Et en sachant que, voilà, le coach et les joueurs, ils voulaient que je reste. Et voilà, mon idée, c'était de ramener ma famille, parce que moi, je suis déjà très attaché. Ça veut dire mon père, ma mère et ma sœur. Mais donc, du coup, concrètement, c'est notamment tes attentes et tes besoins autour du foot, plus que vraiment sur le terrain, notamment la présence de ta famille, qui fait que ça ne se fait pas au PSG. Voilà, ça a été un peu, je pense, un peu l'idée. Paris voulait que je sois au centre de formation. Moi, je voulais faire venir ma famille parce que c'était les conditions. Ouais. Mais des conditions qui, à mon avis, ne sont pas été acceptées. J'ai pas approfondi parce que bon, il faut dire qu'à l'époque, j'avais 17 ans, 18 ans. Voilà, content, fier d'être là, surtout au niveau foot. Ouais. Tout ce qui s'était à côté, voilà, c'était pas à moi de trouver une solution, mais ça a été très dommage parce que je me suis bien adapté, je me sentais près des joueurs, du coach, et ça n'a pas été facile, mais en même temps, j'ai pas vu le temps de réfléchir en partant à Monaco. Ça allait très vite. À mon avis, le point clé, ça a été que Luis Fernandez connaissait très bien Jean Tigana. Ouais. Ça veut dire que l'idée et par rapport à Tigana, c'était beaucoup plus clair. Et après une semaine à Monaco, et voilà, je signe à Monaco et c'est le début de mon histoire à l'AS Monaco. Mais et Paris, ça reste
C'est une frustration, c'est quoi? L'idée en sachant que Monaco, c'était un club de très haut niveau, mais bon, mon idée de rester à Paris, c'était avec beaucoup, beaucoup d'envie, beaucoup d'émotion, voir le club, les supporters, voilà, c'était une ensemble de choses que quand on a 17 ans, voilà, on va plus sur l'idée rêve que l'idée professionnelle, non? Et à la suite, donc tu l'as dit toi-même, il y a l'AS Monaco l'opportunité de l'AS Monaco qui se présente, ça se passe plutôt bien. Tu signes relativement facilement, entre guillemets, en ayant fait tes preuves. Et là-bas, tu fais une rencontre qui est assez importante dans ta vie. Tu rencontres Thierry Henry, c'est ça? ouais, voilà. Comment ça se fait? Comment vous vous rencontrez et comment l'alchimie elle se fait entre vous deux? Parce que après, vous vous quittez plus pendant quelques années. Ouais. Il avait signé à Monaco à l'époque Wenger. Ouais. Ben, lui, il a fait son parcours au centre de formation de Monaco. Ça veut dire que lui, ça a été avec le temps. Et voilà, à partir de là, je me suis commencé à entraîner avec les pros. Moi, j'étais très attaché à Titi parce à l'époque, on avait les deux 17 ans, 18 ans. Et c'était lui qui m'accompagnait. C'est lui qui surtout, il m'a fait une adaptation vers Monaco. Ouais. La ville et les joueurs, entre guillemets, apprendre aussi le français, parce que moi, à l'époque… oui, tu arrives en France très peu de temps. Voilà, en parlant espagnol, je me suis retrouvé à Paris avec 3, 4, 5, 6 joueurs qui parlent espagnol. Ouais. Mais à Monaco, voilà, c'était tout le contraire. Alors voilà, je commence entre le centre de formation et au niveau pro, avec au niveau pro Jean Tigana, au niveau centre de formation Banide, Ouais. et père et fils. Et c'est là qui commence, voilà, c'est mon histoire qui commence à l'AS Monaco. Vous revenez champion du monde en 98. Vous revenez à Monaco. À Monaco. Et Jean Tigana, ça ne change pas grand-chose pour lui, le fait que vous soyez champion du monde ou pas. Il veut garder la même logique. Mais est-ce que tu peux me donner des anecdotes un petit peu sur la façon dont il vous traitait à l'époque, parce qu'il y avait plus d'autorité que maintenant, entre guillemets, sur les jeunes joueurs. C'était comment d'avoir Tigana comme entraîneur? Mais Tigana, déjà par rapport à moi, il a été très important. C'est lui qui me fait signer à Monaco. Sans oublier que moi, mes premiers pas au niveau pro, ça se produit en 97. Ma première convocation avec Léa, ça se fait match amical contre l'Espagne dans le mois de février, je crois. Et 6 mois après, je me retrouve parmi les 23 qui font la Coupe du Monde. Ouais. On sait tous comment on a fini notre histoire, mais ça a été un parcours. Des fois, on dit non, la carrière des joueurs, ça va vite. À mon avis, la mienne, au moins, entre guillemets, au départ, ça a été très, très vite. Ouais. Et après 98, sans oublier, il y avait Fabien Barthez aussi. Oui, c'est vrai. Champion du monde. Et lui, de son côté, il a voulu, je pense, avec le temps, et il voulait qu'on soit conscient qu'on avait fait une chose extraordinaire au niveau équipe nationale, au niveau pays, mais qu'à l'époque, on avait 20 ans. Ça veut dire que nous, on était au départ de notre carrière, en sachant que nous, on n'était pas conscients qu'après la victoire, tu as beaucoup plus de gens qui se rapprochent, beaucoup de… Au niveau presse, au niveau… à tous les niveaux. Hein. Ouais, tu as une notoriété différente. À mon avis, le côté positif par rapport à Titi et moi, c'est qu'on était à Monaco. Ça veut dire dans un cadre où… Moins exposé qu'au PSG, par exemple. Voilà. Ouais. Je pense au Marseille. Ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup moins, tout ce qui est au niveau presse, au niveau pression. Bien sûr que, bon, après, on avait l'ambition de vouloir monter le niveau, d'aller dans des championnats beaucoup, plus, je ne sais pas si dire plus élevés, mais bon, l'ambition, on n'était pas encore formé. Ça veut dire qu'on avait 20 ans, ça veut dire qu'il fallait montrer encore ses qualités à Monaco. Il voulait que nous, on soit conscients aussi de la situation. Ouais. Bien sûr qu'après, Titi, il est parti 6 mois après. On a connu des problèmes après la Coupe du Monde. Ça veut dire à Monaco que Titi voulait partir, peut-être au moins aussi l'idée de vouloir
aller dans un championnat ou dans un club. Et lui, il nous a beaucoup pris par rapport à voilà, ses paroles, à être un père. Être un père. Le vrai coach de l'époque, pas le coach d'aujourd'hui. Voilà. Je sais pas comment dire. Tu sais, à notre époque, c'était beaucoup plus. Je sais pas si dire humain. Il y avait plus de dialogue, beaucoup plus. Mais là, on voit que ça, tout ce qui est au niveau presse, au niveau. Les joueurs réfléchissent d'une autre manière. Mais alors, tu m'as un petit peu sous-entendu que au sortir du mondial, tu as un peu des envies de départ, tu as envie de connaître quelque chose. Déjà, est-ce que tu as des touches à ce moment-là, rapidement? Tu sais, c'était une idée, à mon avis, beaucoup plus au niveau émotionnel. Ça veut dire que nous, on était à Monaco. Monaco, pas beaucoup au niveau public, mais on est conscient que Monaco, même si Monaco, c'est un des clubs le plus professionnel et avec le plus d'ambition au niveau championnat en France. Mais l'idée d'avoir fait une Coupe du Monde, 80 000 spectateurs, la folie totale. Quand à l'époque, on revient à Monaco. C'est la douche froide, quoi. Voilà, c'est un peu la douche froide. Et voilà, et ça commence, tu sais comment ça se passe aussi au niveau presse. Ça commence, voilà, un club de haut niveau, le Real, le Barça, le Manchester. Et à mon avis, quand tu as 20 ans, tu réfléchis plus au niveau émotionnel qu'au niveau conscient. En sachant qu'après moi, en 2000, je suis parti à la Juve. Non, et 2-3 ans après. Quand tu es en France, tu vis dans une manière beaucoup plus calme. Moi, en étant à Monaco, je me sentais protégé à Monaco. Après, quand tu vas dans des clubs déjà notre pays, et une autre mentalité, je me suis retrouvé dans un vestiaire où on était 30 joueurs, il y avait 27 internationaux. Et les Del Piero, les Inzaghi, Zidane, voilà. Il y a Zidane quand tu sais. Voilà. Si tu n'es pas prêt au niveau mental, c'est pas évident. Quand tu vas dans un club de haut niveau, il n'y a pas de vite, tu dois montrer tes qualités. Il n'y a pas de cadeau, d'adaptation. Tu rentres dans une autre idée. Ça veut dire l'idée, voilà, nous, on a payé un prix fort. Et nous, tout de suite. Faut que vous soyez opérationnel. C'est avec le temps, j'ai appris par rapport à la Juve, l'idée ou une mentalité que gagner. Ça veut dire, il n'y avait pas de match. L'idée, tu rentres dans cette philosophie que, voilà, l'histoire, c'est gagner. Mais comment ça se fait ça d'ailleurs? Parce que au final, ce qui est surprenant, c'est que Thierry Henry, tu l'as dit, il s'en va quelques mois avant toi. Ça se passe pas bien. Enfin, en tout cas, il a ses frustrations qui le poussent à partir de la Juventus très rapidement. Il a le même parcours, entre guillemets, que toi. Je parle autour de la Coupe du Monde avec les sollicitations, le fait d'avoir grandi à Monaco, de s'être développé, cette même préparation, notamment via Chantigana dont tu parles. Comment toi, tu décides de partir à la Juve alors que ton copain, ça s'est pas très bien passé? Je pense qu'il n'a pas forcément la meilleure idée du club à ce moment-là. Est-ce que vous discutez de ça ou est-ce que toi, tu prends ta décision à côté de ça? Je ne sais pas si dire qu'on n'a pas compris. Et Titi à l'époque, ça veut dire Titi, à l'époque, l'entraîneur, c'était Ancelotti, qui jouait avec une ligne à 3, 5-2. Et Titi, à chaque fois qu'il avait la possibilité de être présent, c'était dans cette ligne à 5, côté gauche. En piston un petit peu, quoi. En piston. Et tu le sentais qu'il n'était pas à l'aise. Sans oublier que quand tu viens dans un championnat italien, la première des choses en Italie, c'est le côté tactique. C'est une culture, c'est une idée. Voilà, l'Italie, c'est l'histoire de la tactique. Et lui, il était content, mais difficile à s'adapter à une situation délicate. Moi, mon choix, ça a été beaucoup plus facile parce que le club a été très clair par rapport à moi. Ça veut dire, il y avait
Del Piero, Inzaghi, et il fallait une troisième, quatrième pointe. Ça veut dire que moi, quand je signais à la Juve, je savais qui avait devant moi et moi, c'était à moi de montrer mes qualités. Je signe à la Juve avant la finale contre l'Italie. Et ça veut dire que ça, c'est fou. Ça a été un choix, mais en même temps, mon parcours au club, au départ, ça a été plus que difficile. Que difficile. Tu vas t'entraîner 10 000 spectateurs, tu te fais siffler, insulter, déjà par rapport à tes mêmes supporters. Ça n'a pas été évident. Le temps a fait que moi, je passais 10 ans au club. Je suis l'étranger qui a passé plus de temps à la Juve. Et c'est lui qui a marqué le plus. Mais Titi a fait un choix, je pense déjà par rapport à un entraîneur qu'il connaissait très bien, Wenger, qui a su le mettre déjà très à l'aise dans son idée, dans son système. Moi, à la Juve, et déjà, je signe à la Juve déjà par rapport à des conseils. Ça veut dire, Zidane, il était au club. Deschamps, il avait passé au club. Et Michel Platini. Déjà, moi, j'avais mon idée, mais surtout à moi, ça m'a beaucoup facilité. Voilà, l'appel des joueurs. Ça veut dire, viens, club avec de l'ambition. Le nord de l'Italie, il y a une discipline de travail différente au sud. Moi, j'avais 20 ans, ça veut dire qu'il fallait encore montrer mes qualités, mais sur une idée et de être calme, de être bien discipliné par rapport à mon professionnalisme. Et voilà, ça a été le départ à mon histoire avec la Juve aussi. Dans ce qui fait que ça se passe avec la Juve, j'ai cru lire que Zizou avait joué un rôle. Oui. C'est quoi le rôle qu'il joue? Mais lui, de son côté, en sachant que j'avais la possibilité de signer à la Juve, il m'a expliqué l'idée, pas l'histoire du club, mais l'idée, ses coéquipiers, l'ambition, la mentalité autour du club. La ville, son histoire, les supporters. Et moi, c'était très important. C'était très important de savoir. Je pense que lui, il a été très clair. On a fait 2000, avant qu'il parte au Real, c'était son ambition. Mais on a fait une année ensemble. Ça a été une année où je profitais Zidane. Ça veut dire au niveau, tu sais, au niveau équipe nationale, tu le profites de temps en temps, même si on avait gagné 98 et 2000. Mais là, c'était tous les jours, le voir. Et moi, c'était la découverte totale de connaître des joueurs d'un niveau encore plus élevé. Ça veut dire, tu voyais comment ils s'entraînaient Zidane, Del Piero, tu as des joueurs qu'ils ont marqué une histoire. Est-ce que le Zidane de tous les jours à la Juve, comparé au Zidane de quelques jours en équipe de France, est-ce que tu sens une différence complète dans ta façon de découvrir et de profiter de lui dont tu viens de me parler? Est-ce que c'est vraiment autant un régal d'avoir Zidane tous les jours que de l'avoir partiellement dans l'année? Oui, en sachant en plus que lui, quand il vient de Bordeaux à la Juve avec Marcello Lippi, au début, ça a été un parcours très difficile par rapport à lui. L'adaptation, l'idée, tout ça en Italie, c'était une époque encore où on avait des matchs à marquage individuel. Et Zizou, des fois, on a vu des matchs où il y en avait 2-3 joueurs autour de lui. Ça veut dire que lui s'entraînait au niveau pro, au niveau physique, au niveau mental. Je pense que ça a été un joueur unique. En Italie, à mon avis, tu apprends beaucoup déjà par rapport à ça. Au niveau professionnel. Bien sûr qu'après le parcours qu'il a fait au Real, où il a tout gagné avec les Galacticos et compagnie,
en sachant que le championnat espagnol, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus technique, peut-être plus adapté à ses qualités. Mais les qualités qu'il a montrées en Italie, encore, on sent son passage ici. Il a été unique. Il a été un joueur fantastique, ou encore les supporters, ils n'oublient pas. Hein. Ouais. Et les Italiens, il y a une fierté par rapport au... C'est un pays très nationaliste, ça veut dire qu'il y a une fierté italienne, ça veut dire que quand on a... il y a une parole positive vers l'étranger, aux joueurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus. D'accord. Il a vraiment marqué il a vraiment marqué le club, le poste. Ouais. Et voilà, l'idée de supporter, même si le temps il est passé, c'est qu'avec le temps, il soit l'entraîneur de la Juve. Autre, tu m'as parlé de Del Piero brièvement. Je suis obligé, si j'étais en interview, je suis obligé de te parler de Del Piero. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette sensibilité-là du foot pour apprécier Del Piero à sa juste valeur. Qu'est-ce que tu me dis à moi pour que je me rende compte de l'importance et de la qualité du joueur? Comment tu peux me le décrire pour que je me rende compte de ça? Mais Del Piero, il faut pas oublier que à la Juve, déjà à la Juve, quand le maillot numéro 10, jusqu'au Del Piero, c'était le maillot le plus emblématique, ça veut dire. Et Michel Platini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero. Sans oublier que nous, à l'époque, notre président club, c'était Gianni Agnelli. Del Piero, c'était son chouchou, Et Del Piero, c'était le joueur avec plus d'ambition. Il était conscient. C'est lui qui marquait l'esprit. Ça veut dire, quand tu signes à la Juve, c'était le premier à t'indiquer, voilà, ça va être comme ça, tu dois travailler comme ça, tu dois être conscient l'histoire du club. Ouais. Et à moi, il m'a beaucoup marqué, en sachant que moi, j'ai connu le Del Piero top niveau. Après, je passais avec le Del Piero blessé. L'après Del Piero top niveau. Je pense que ça a été le dernier joueur emblématique à la Juve. Aujourd'hui, il n'y en a plus un comme ça. Parce qu'on a eu des attentes autour de Dybala. Je sais que, voilà, autour de Dybala, ici en Italie, c'est Buffon, Chiellini. Il y a Buffon aussi, c'est vrai, Chiellini, tout ça. Ça n'aura jamais cette ampleur-là? Même Buffon, on parle d'une légende. Ça n'aura jamais l'ampleur de Del Piero? Pas au même niveau. Non. Pas au même niveau. Non. Del Piero reste le côté histoire, emblématique, image du club. Puis on va faire un bond dans le temps, on va parler de l'équipe de France. Alors, ce sujet, pour moi, il est un peu particulier parce que j'ai grandi avec l'épopée 98. Et pour moi, qui est un grand fan de Thierry Henry, j'ai jamais compris la façon dont tu étais mis en avant médiatiquement. C'est-à-dire que tu étais le même jeune que Thierry Henry, 20 ans, c'était aussi impressionnant de t'avoir en 98. Tu es déterminant dans le sacre de 2000. Est-ce que toi, ces souvenirs-là, tu as l'impression qu'on t'a mis et qu'on t'a estimé à ta juste valeur en France, dans les médias, auprès du public, auprès des coachs? Ou est-ce que tu trouves que tu méritais peut-être un peu plus de considération? Comment tu le vois, ton passage en équipe de France? Ça a été mon destin. Je crois beaucoup au destin. Je n'ai jamais été quelqu'un qui cherchait la presse ou l'opinion publique. Non, moi, je reste sur l'idée que j'étais quelqu'un qui a été obligé de montrer ses qualités pour être convoqué en équipe nationale. Mais en même temps, c'était ma force. C'était ma force à chaque fois qu'il y avait une opinion peut-être négative, de montrer pendant le match que j'étais présent, que voilà, on avait l'idée qu'on peut partager ou pas, que moi j'étais quelqu'un il marquait, c'est tout, point final. Mais c'était une opinion et moi, je me suis adapté à cette opinion. En sachant que j'étais l'avant-centre d'un club comme la Juve, je marquais chaque année, mais j'étais présent, j'étais protagoniste dans un championnat élevé, dans un championnat très difficile. Tu n'en as pas souffert. Tu n'en as pas souffert de ça particulièrement. Non.
Franchement, non. Je sais pas. Et ton amour et ta relation avec l'équipe de France n'en ont pas pâti du tout. Mais tu sais, Colin, moi, de mon côté, j'oublie pas mes racines. Moi, je suis bien sûr né à Rouen, mais ma vie, ça a été passé à Buenos Aires. Ouais. Et moi, j'ai une fierté. Ça veut dire il y a un pays qui m'a adopté, entre guillemets. Il s'adaptait à mes situations, il s'adaptait à mon parcours. Je pense on dit à chaque fois la force de 98, c'était un peu chaque mentalité, chaque parcours, voilà. Un mélange de tout. Un mélange. Même là, moi, je suis fier. Je suis fier de mon parcours. Je suis fier qu'on a marqué une histoire avec les Bleus. Ça a été la première histoire unique. 98-2000 a marqué une histoire au niveau football, mais aussi une histoire au niveau vie, au niveau approche vers le pays, vers les gens. Et même là, on est tous conscients qu'on a montré quelque chose de très fort, au niveau football, mais au niveau vie aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont été très tristes de voir la fin de ton passage en équipe de France. Et dans ces conditions-là, je m'explique. Il y a 2006, il y a le mondial 2006, la fin qu'on connaît, le penalty manqué. Déjà, juste petite parenthèse, le moment où tu te présentes à la foule, accompagné de Thierry Henry notamment, en larmes, oui. Toi, tu en gardes quel souvenir? Est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que ça a été important pour toi d'apparaître? Et dans quelle disposition mentale tu es après ça m'a beaucoup marqué. Ça veut dire que après la finale, tu as une idée de savoir et la réaction du public. Et tu as raté un penalty très important. Ouais. Et voilà, c'est là que voilà, j'ai appris peut-être on revient à l'avant. Ça veut dire mon parcours en équipe de France, ça veut dire qu'il a été beaucoup respecté par rapport aux gens. Ça veut dire que moi, quand je me suis retrouvé devant la foule et les gens applaudissent, ça a été touchant, ça a été très fort. Ça a été, moi de mon côté, tu sais, je ne voulais pas sortir, j'étais un peu angoissé. J'étais à côté, voilà, angoissé. Mais plus par rapport à mes coéquipiers qu'à moi-même. Hein. Ouais. Parce qu'en 2006, ça a été mon parcours au niveau personnel. Ça a été un match contre le Togo et après, mis à l'écart, si on peut dire, et pendant la compétition, en sachant qu'on avait une équipe de très haut niveau, les efforts qu'on a fait. Voilà, le public a exprimé son émotion vers moi. Et moi, ça a été unique, en sachant que ça a été très fort. Bien sûr que après, dans mon idée au niveau professionnel, je pensais qu'il fallait laisser sa place à quelqu'un de plus adapté au système de Domenech. C'était mon idée. Bien sûr que ça a été pas évident, moi, en sachant tout ce qui s'est passé après en 2008 et en 2010, d'accepter la décision que j'avais prise après 2006. Parce que moi, j'étais performant par rapport à mon club. L'équipe nationale a beaucoup souffert. Parce que je pense que ça a été clair. En 2008, on avait un doute et en 2010, ça a été catastrophique. Mais est-ce que justement, avant ça déjà, est-ce que déjà tu as un conflit, une discussion avec Domenech pour expliquer ta mise à l'écart pendant le tournoi 2006, comment il voit la suite? Est-ce que vous avez une discussion? Parce qu'au final… Non. Domenech, moi, je respectais ses choix en 2006. C'est clair que dans tous les clubs ou au niveau équipe nationale, il y a un entraîneur en place qui doit faire ses choix. Moi, l'idée de donner ma disponibilité en sachant que moi, mon histoire en 2000 a été très claire. Je pense qu'en 2000, Sylvain, Wilter, Robert et moi, on a montré de temps en temps, et surtout quand on est attaquant, on peut marquer une histoire en très peu de temps. Ouais, ça veut dire que c'est pour ça que moi, je dis à chaque fois, voilà, l'entraîneur, il a un choix à faire, ça veut dire annonce de départ.
mais qu'il faut être prêt à chaque fois. En 10 minutes, on a été champion d'Europe. Je sentais qu'avec Domenech, on n'avait pas… Il n'y avait pas d'atome croche, ça non, marchait. voilà. Sauf qu'après, voilà, comme tu viens de le dire, moi, je quittais le Bleu en 2006. J'avais la possibilité de pouvoir continuer parce que j'avais un niveau club. Tu restes très performant à la Juve. Élevé. Mais la chose qui m'a fait plus de mal, voilà, c'est voir 2008-2010. Ouais. Toi, tu le vis comment de loin? Et très mal. À 2008, bon, je ne suis pas convoqué et j'étais devant la télé à la fin du match où la France est éliminée, où au Domenech, il demande son mariage à sa femme. Ça veut dire que, voilà, moi, j'ai écouté et cette phrase m'a fait du mal. Bien sûr que, voilà, moi, je suis toujours dans l'idée qu'il y a le côté professionnel, il y a le côté émotionnel. Et ça veut dire famille, amis. Et je ne trouve pas très professionnel mélanger les choses. Et le problème, ça vient aussi après. Parce que bon, après, l'après, ça a été que Domenech il est confirmé par rapport à 2010. Ouais. Ça, je ne comprends pas. Ça, tu le comprends, toi? Est-ce que toi, tu t'y attendais déjà? Non. À moi, je sais, à chaque fois qu'on m'a dit, ouais, Domenech, on peut aimer ses qualités, pas aimer ses qualités, son parcours, pas parcours, son idée, pas son idée. Mais je trouve qu'au niveau fédération, après 2008, il est confirmé par rapport à 2010. Ouais. Comment ça finit sur 2010? Ben, on est tous conscients. On a vu. Hein. Ouais. Et pour toi, c'est évitable. Pour toi, 2010, c'est évitable. Si on prend les bonnes décisions en 2008, la fédération peut éviter le fiasco 2010? Je pense qu'il y avait la place pour éviter. Je trouve que quand… c'est pas moi qui dois le dire. C'est ton avis, entre nous, tu sais, la vie. Et tu sais très bien que quand un entraîneur il va pas bien, même s'il s'appelle Klopp, Mourinho ou Pochettino, Guardiola ou peu importe. Ouais. Peu importe, si tu passes à travers, tu dois faire un pas à côté. Ça s'arrête. Et là, je pense qu'en 2008, en sachant que, voilà, 2006, ça a été un très bon parcours, mais on rentrait en 2006 dans une ligne un peu et qu'on n'était pas tous d'accord, en sachant qu'après, au niveau fédération, il prend l'option Lolo Blanc. Oui. Ça veut dire que la fédération a voulu remettre par rapport à ses conditions et par rapport à ses qualités Lolo Blanc pour nettoyer, parce que c'était un peu la parole, l'image de l'équipe de France. J'ai juste une petite anecdote pour que tu me la valides ou pas. Est-ce que, au sortir de ce penalty de 2006, tu as une discussion avec Diego Maradona? Oui, le soir même, à l'hôtel. Ouais. Et par rapport à ma mère, je rentre à l'hôtel et très mal. très mal, sans vouloir. À travers. Et ma mère m'appelle. Il vient voir qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Je sais pas, le destin a voulu que je descends. Et voilà, je me suis retrouvé avec Maradona. C'était ma première fois. Ouais. Il travaillait à l'époque dans une télé et il était au même hôtel que nous. Ouais. Et ça a été une coïncidence et ça a été magique. Qu'est-ce qu'il te dit sans indiscrétion? Mais déjà, et quelque chose qui m'est resté. Oublie pas que c'est lui qui rate un penalty, ça veut dire qu'il a quelque chose en plus. Ça veut dire qu'il a de la personnalité. Moi, tu sais, ça a été mon histoire. En 98, c'est ce que j'allais te dire. 98, j'avais 19, 20 ans. J'avais des coéquipiers qui ne voulaient pas, se sentaient pas Et moi, je pris mes responsabilités. Je trouve qu'un professionnel doit de soi-même, c'est la responsabilité. Ouais.
Et moi, en sachant que 2006, ça a été un parcours, moi j'avais fait un parcours où j'étais pas fier, j'étais pas content, et l'entraîneur ne comptait pas sur moi, et voilà, tu étais là, mais sans pouvoir donner en plus. Et Maradona, voilà, il m'a dit, tu sais, quand tu prends tes responsabilités, tu es un joueur différent. T'es un joueur différent. Et ça m'a beaucoup touché. Hein. Ça m'a beaucoup touché parce que lui aussi, même si ça n'a pas été une finale, a raté de penalty pendant aussi une Coupe du Monde. Mais voilà, lui, c'était un guerrier. Il aimait la façon, quand les joueurs ne se cachent pas, quand le joueur montre ses qualités. Après, bon, qu'il était un fanatique de Zidane, des joueurs de la qualité, voilà, c'était, voilà, lui, il était emblématique, lui, c'était une image, lui, c'était un joueur unique. Et j'ai beaucoup apprécié ses paroles. Avant de te laisser, j'ai des fans. Tu sais, on a annoncé sur My Goal, on a annoncé que tu seras avec moi aujourd'hui. Et j'ai un fan qui a insisté, il y a plusieurs fans qui ont insisté en demandant quel avait été le défenseur le plus costaud, le plus difficile que tu as affronté. Je me suis retrouvé avec la Lazio de Nesta, Mihajlovic, Couto. Je me suis retrouvé contre Parme et Lilian Thuram, Fabio Cannavaro. Ouais. Je me suis retrouvé l'AS Rome avec Aldair et Zebina, Panucci. Mais celui qui m'a plus impressionné, c'était Paolo Maldini. Ah ouais? Paolo, déjà au niveau physique, 1,90 m, 90 kilos, l'italien, Ouais. beau, l'italien costaud, et il discutait beaucoup par rapport aux arbitres, beaucoup d'émotions, et ben, c'était un joueur Complet en plus. complet. Et au niveau attaquant, même si c'est mon idole, mais qui m'a beaucoup impressionné aussi au niveau physique, surtout, c'était Batistuta. Ah. Batistuta, moi, j'avais connu dans un match amical Monaco-Fiorentina et le stade, il était plein. Les joueurs, ils sont rentrés. Le dernier à rentrer, c'était Batistuta. Ouais. Et là, je sentis le public. Et la dernière question, c'est par rapport à Carlo Ancelotti. C'est devenu un monsieur. On n'a plus besoin de parler de sa carrière tellement elle est Ouais, impressionnante. ouais. Toi, quand tu arrives à la Juve, il est là et c'est l'entraîneur en poste. Est-ce que tu as une anecdote pour montrer un petit peu l'entraîneur qu'il était? Parce que je suppose qu'il a beaucoup évolué, mais l'entraîneur qu'il était à l'époque, est-ce que tu aurais une anecdote Et à me partager? moi, j'ai beaucoup plus apprécié l'Ancelotti après la Juve qu'à la Juve. Ça veut dire qu'en Italie, on avait à l'époque surtout les clubs de haut niveau, Ouais. mais tout ce qui est au niveau président, Mhm. c'était le pouvoir. Il y avait le foot, l'entraîneur de haut niveau, mais chaque match, c'était aussi politique. À la Juve, je pense il a fait un bon travail, un bon parcours, mais il n'a pas réussi à s'imposer par rapport au club, par rapport au président, par rapport au public. Chose qui à Milan, parce que Berlusconi, à son époque, il Ouais, il voulait s'imposait aussi. 4, il voulait 3, il voulait le numéro 10, les 2 pointes. Et Ancelotti, qu'il a tout gagné à Milan, ça a été, je pense qu'il a appris à la Juve que c'était le même discours, que pour monter son niveau, il fallait qu'il soit très costaud vers le président. Ouais. Et vers Berlusconi, il a été professionnel, méchant, de temps en temps méchant, ben, il a tout gagné. Et c'est là qu'à mon avis, l'Ancelotti après Milan, ça a été l'Ancelotti qu'on a connu Au Real avec un Madrid, niveau, la Juve, voilà, PSG. où il montrait déjà au niveau, par rapport à ses joueurs, par rapport au public, mais aussi par rapport à son président, que les décisions, c'était à lui, qu'il n'y avait pas une possibilité de donner un avis ou pas. Et son parcours, et après, il a montré où il est parti, il a tout gagné. Ouais. Il a tout Ouais. gagné. Après, au titre, lui, personnel, très calme, très discipliné, avec une idée très claire et proche des joueurs.
en dehors aussi. Que ça, de temps en temps, on a fait des dîners où il était présent. C'est rare, on est conscient, c'est un code. Tu sais, d'aller dîner avec un entraîneur, c'est pas bien vu. Mais lui, voilà, il était différent. Il est différent. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué. Par rapport à moi, il m'a beaucoup estimé, mais il y a des moments que je n'étais pas content. Ça veut dire que moi, je savais qu'il y avait Del Piero, Inzaghi, mais que de temps en temps, j'avais la possibilité, j'avais montré mes qualités et lui, il aimait Del Piero, Inzaghi. Lui, c'était ces deux joueurs qu'il allait jusqu'au bout, même dans la difficulté. Ouais. Comme moi, j'étais le troisième, j'étais un peu vers lui, mais il a été toujours clair par rapport à moi. Moi, une époque, j'avais la possibilité d'aller à Liverpool, parce que moi, je voulais être beaucoup plus présent. Ouais. Et lui, il m'a pas laissé partir. Il m'a dit, toi, tu dois rester là et tu vas voir que tu vas montrer ses qualités, que mes qualités, ils ont été montrées l'année d'après, quand lui, il fait son départ. Il va à Milan et c'est Marcelo Lippi qui vient à la Juve. Et moi, mon idée par rapport à un entraîneur qui motive, c'est Lippi qui m'a tout donné. Hein. Lippi, l'Italien qui revient 5 ans après au club, voilà, la folie totale. Lippi, je pense en Italie, c'est l'entraîneur qui l'a montré, il a marqué une histoire par rapport au foot, mais aussi par rapport à son charisme, par rapport à ses qualités, son cigare, c'est l'italien, et voilà. Et c'était un très bon personnage qui m'a beaucoup appris. C'était l'entraîneur pour toi de ta carrière? C'est l'entraîneur ça a été l'entraîneur que, au niveau tactique, au niveau technique, il est plus ou moins dans le même parcours que Ancelotti, Capello, Deschamps. Mais au niveau motivation, au niveau, tu sais, quand tu as besoin de 2-3 mots clairs, et il était plus fort. Il était plus fort. David, merci. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci pour ton temps. Merci pour ton honnêteté. Ton temps, il est précieux. Et tu vois, on va être franc, on va dire la vérité. J'avais droit à une demi-heure avec toi. J'ai eu 1 heure avec toi et franchement, c'était un régal. J'étais loin d'imaginer qu'un jour, j'aurais la chance d'interviewer David Trezeguet et je l'ai fait et c'était un super moment. J'espère que tu as passé un bon moment, toi aussi. Très bien passé, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Oh my Goaler, j'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres secrets, avec d'autres invités extraordinaires, avec d'autres légendes comme David et surtout en attendant, continuez de kiffer le foot, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao.